La pratique que je vous propose aujourd'hui va vous amener à prendre conscience de votre potentiel de manifestation. Cette pratique est issue de l'œuvre de Neville Goddard, un auteur de référence dans la manifestation. Il a notamment proposé de nombreuses techniques à ses étudiants qui ont eu et vécu beaucoup de succès. Et parmi ces techniques, il y a celle de l'échelle que je vais vous partager maintenant. Vous devrez faire cette pratique pendant 3 jours consécutifs, c'est le plus important. Puis, vous oublierez que vous avez fait cette pratique. Quelques jours plus tard, vous vous apercevrez qu'en vivant votre vie, les circonstances vous conduiront naturellement vers une situation identique à celle que vous aurez visualisée et vous serez mené à monter sur une échelle dans la vraie vie. Est-ce que vous êtes prête à vivre cette expérience et prendre conscience de votre potentiel de manifestation ? Allez, on ne perd plus de temps. Voici la méthode complète pour manifester vos désirs rapidement. La première étape, l'imagination. Cette étape consiste à imaginer une échelle. Vous devez réaliser cette étape avec un maximum de précision pour que cela soit efficace et que ça fonctionne pour vous. À quoi ressemble cette échelle ? Quelle est la structure de cette échelle ? Quelle est sa couleur ? Quel est le matériau ? Soyez vraiment spécifique et imaginez clairement votre échelle. Si vous rencontrez des difficultés avec l'imagination ou la visualisation, vous pouvez décrire votre échelle en l'écrivant sur un papier. Ça vous aidera vraiment à la visualiser. Notez l'apparence physique de l'échelle. Quelle est sa hauteur ? Quel matériau a été utilisé pour la fabrication de l'échelle ? Est-elle en bois ? En fer ? En acier ? En aluminium ? Est-elle fabriquée à la main ou construite par une machine ? Les marches sont-elles étroites ? Combien y a-t-il de marches ? Quelle est sa couleur ? Etc. Soyez précise dans sa description, car quelque chose de spécial commencera à se produire dans votre esprit quand vous répondrez à ces questions. L'image de l'échelle va lentement apparaître dans votre écran mental et vous serez même capable de la sentir dans votre imagination et de la visualiser comme si elle existait. Je rappelle que le but de l'écriture est d'avoir une image claire. Si vous pouvez imaginer votre échelle dans les moindres détails sans avoir besoin de l'écrire, c'est parfait. La deuxième étape, la détente. Cette seconde étape consiste à vous mettre dans un état de relaxation profonde. C'est une étape importante. Neville Goddard conseillait de faire cette pratique le soir, car juste avant de vous endormir, c'est le moment où vous êtes dans un état proche du sommeil et dans un état de relaxation profonde naturelle. Là, votre cerveau est en mode θ. Il s'agit du meilleur moment pour faire cette pratique. Vous pouvez aussi effectuer cet exercice à tout moment de la journée, dans n'importe quel endroit. Cela fonctionnera aussi, mais ça aura un plus grand impact si vous le faites juste avant de vous endormir. Dans cette étape, vous devez être complètement détendu et surtout ne pas être dérangé par des éléments extérieurs comme du bruit ou de la lumière par exemple, car vous devrez rester concentré sur votre visualisation. Si vous n'arrivez pas à vous détendre, vous pouvez utiliser une musique douce par exemple. Plus vous serez concentré sur votre visualisation et en le faisant les yeux fermés, mieux ce sera afin d'optimiser votre prise de conscience. La troisième étape, la visualisation. La troisième étape consiste à vous imaginer simplement en train de monter l'échelle. C'est une autre étape importante dans laquelle vous devez apporter à votre imagination le plus de détails possible concernant cette échelle et la manière dont vous la montez. Imaginez-vous vraiment le faire en incluant autant d'informations que possible, telles que ce que vous ressentez comme matière lorsque vous tenez l'échelle dans les mains. Est-ce doux ou rugueux ? Est-ce plutôt froid ou chaud ? Fait-elle du bruit lorsque vous montez sur les barreaux ? Essayez de ressentir tout ce que vous pouvez ressentir et vivez ces sensations dans le corps comme si vous le faisiez réellement. Dans la visualisation, montez à l'échelle autant de fois que possible jusqu'à ce que vous vous endormiez naturellement. Cette étape va très certainement vous ennuyer,
mais vous devez la faire jusqu'à ce que vous vous endormiez et vous devez ressentir ce qu'il y a dans votre imagination. Si vous vous écartez de cette image, ramenez-la et recommencez le processus. Cette étape est vraiment essentielle, car lorsque vous ressentez la scène comme étant réelle et que vous la vivez de l'intérieur, alors elle s'imprime dans votre subconscient et votre cerveau commence à croire que vous avez vécu cette expérience dans la vraie vie. C'est à ce moment précis qu'un changement opère dans votre subconscient. Le plus important dans cette étape est de le voir et le ressentir autant que possible, comme si c'était réel. La 4e étape, la négation. Le lendemain matin, au réveil, vous prendrez un papier, vous écrirez sur ce papier « Je ne monterai pas à l'échelle ». C'est l'étape qui peut sembler étrange, mais il faut que vous écriviez ou que vous vous répétiez que vous ne monterez pas à l'échelle. Cette étape peut vraiment sembler contre-intuitive, mais il y a 2 raisons à cela. La première, le cerveau ne comprend pas la négation et fonctionne par image. Si je vous dis ne pensez pas à une panthère noire, vous allez voir l'image dans votre écran mental, pourtant il y a de la négation. La seconde raison, c'est que la négation va retirer tout sentiment de besoin de monter sur une échelle. Car lorsqu'on dit « j'aimerais ça » ou « j'ai envie de ça » ou « je veux ça », ça dénote souvent le manque et le besoin. Et c'est ce que le subconscient retient car il accepte tout ce qu'on lui dit. Plus vous vous direz « je veux cette chose » et plus vous resterez dans le besoin et la pression de l'avoir pour finalement ne jamais l'avoir ou beaucoup plus tardivement. En revanche, lorsqu'on a déjà les choses qu'on voulait, on les ignore et on n'y pense plus, on n'y prête plus attention. C'est la raison pour laquelle, de cette manière, on montre à notre subconscient que nous avons déjà fait le geste de monter à l'échelle et qu'on n'a pas besoin d'y penser. On devient celle qui est déjà montée à l'échelle. Faites cela pendant 3 jours au lendemain de chaque visualisation. Donc, chaque soir avant de vous endormir, visualisez-vous monter à l'échelle. Et chaque lendemain matin, vous écrivez ou vous vous répétez « Je ne monterai pas à l'échelle ». 5e étape, l'oubli et la réalisation. Après ces 3 jours, au 3e matin, ne pensez plus aux échelles. Oubliez complètement cette pratique. Et vous serez automatiquement conduite à une situation réelle où vous devrez monter sur une échelle. Dans cet exercice, il ne faut pas faire les choses, ni sortir dans le but de chercher des échelles. Cela arrivera uniquement lorsque vous l'aurez complètement oublié après avoir fait cet exercice pendant 3 jours. Cela se produira naturellement, sans logique, sans attente, sans l'avoir cherché ni voulu consciemment. Et lorsque vous serez prête à monter sur cette échelle, vous prendrez conscience que si ça marche avec une échelle, ça marchera pour n'importe quoi d'autre dans votre vie. Manifester est notre essence. Vous avez un potentiel extraordinaire. Nous sommes toutes et tous créateurs et créatrices de notre réalité. Nous l'avons simplement oublié. Et si vous avez envie, partagez-nous votre expérience dans les commentaires.